Destination Oujda. Le réel possède un avantage considérable sur la fiction, c'est d'être unique. C'est ce que nous explique Raymond Depardon dans l'un de ses entretiens. Par cela, il tient à souligner la différence entre quelque chose de factice, comme nos a priori concernant notre projet de coopération au Maroc, et entre le réel qui lui est unique, car il repose sur l'instant présent et plus particulièrement sur le ressenti immédiat dès notre arrivée à Oujda. Par ce biais, il suggère implicitement que les préjugés se transforment souvent en admiration. Pour mener à bien ce projet, nous allons être amenés à mettre en place des actions d'autofinancement et ainsi réaliser des activités communes. Pour cela, nous avons pour ambition de mettre en place des ateliers dans lesquels nous allons nous mettre en situation lors d'un séjour à Calais en auberge de jeunesse. Nous pourrons ainsi mieux nous familiariser avec la culture marocaine par des temps d'échange avec des jeunes qui ont déjà participé à un même projet de coopération internationale. Avec une réelle dynamique de groupe, nous mettons en place d'autres ateliers dans lesquels nous allons participer, de telle sorte que l'expérience de tout puisse s'exprimer au travers de petits chantiers comme la vente de grilles, de pizzas ainsi qu'un tournoi de football. Pour nous rendre au Maroc, il nous incombe de passer du stade de simple groupe que nous étions tout au début, voire des étrangers, pour ainsi dire, à une équipe soudée. Néanmoins, au fil du temps, nous avons su dépasser cette étape parce que nous nous sommes rendus à l'évidence que nous avions tous le même projet et que nos attentes tendaient vers le même objectif. Mais aussi et surtout parce que l'on a dépassé le stade de simples camarades ou collègues avec qui il fallait collaborer. Pour cela, il y aura une mise en situation, une période pendant laquelle plus rien n'apportera sauf l'esprit d'équipe. On peut presque parler d'introspection, puisque l'on se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes. Le séjour à Calais permettra de consolider le groupe, car unis par une même appréhension et à la fois excitation de ce que représente ce projet de coopération internationale. Nous avions débuté l'aventure en tant que groupe, partenaire, mais nous sommes à présent une équipe. Notre première appréhension, sachant que nous allons au Maroc, c'est le dépaysement. En effet, il s'agit d'être en relation, ou plus particulièrement en comparaison avec quelqu'un. On peut même parler de vis-à-vis, d'une part entre la France et le Maroc, et d'autre part entre Français et Marocains. Au premier abord, nous pouvons admettre qu'il y a un certain clivage, tant les choses diffèrent. La culture, la façon de vivre, les coutumes, ou encore le climat pour nous qui vivons dans le nord de la France toute l'année. Il se dégage de cela une réelle idée de perspective, voire même une opposition. Car toutes ces différences entre nous pourraient nous mener au conflit. Or, il n'en est rien, puisque le sentiment qui nous domine à l'approche du départ, c'est plutôt l'excitation. Ce sentiment d'excitation découle directement des archives de la ville d'Oujda que nous avons découvert par le biais de paysages fabuleux, avec un véritable cachet. En effet, il s'agit d'un endroit qui nous plaît sans réellement savoir de quoi il en retourne. La vision de ces images a créé un véritable émoi au sein du groupe. L'envie de partir devient de plus en plus forte et l'attente insoutenable. Nous pouvons ainsi nous dire que ce sentiment vient de l'enthousiasme d'aller à la rencontre de personnes et de paysages différents. C'est pour ainsi dire un véritable privilège de pouvoir se rendre dans un tel pays étant donné la beauté du lieu. Ce sera un vrai dépaysement puisqu'il s'agit d'un climat et d'un environnement à l'opposé du nôtre, désertique, chaud et plutôt sec. Cependant avec un charme fou et inexplicable, car contrairement à tous ceux que l'on connaît chez nous, on peut parler d'un véritable coup de foudre qui se traduit dans notre cas par la violence et la soudaineté. De prime abord, on pense à quelque chose de dépaysant, mais à ce point. On peut parler de coup de massue, car en France, on nie tout équivalent possible. C'est un sentiment qui envahit la tête, bien sûr, mais aussi le corps tout entier. Car le coup de foudre est comparable à une joie presque mystique qui naît en nous comme une évidence qui n'a pas d'essence. C'est un sentiment qui nous a animés lors des tout premiers clichés aperçus du Maroc. On est loin du sens propre de l'expression qui lui rappelle un événement malheureux et destructeur. Une fois les premiers sentiments digérés, nous n'en oublions pas pour autant ce pourquoi nous allons au Maroc. Le but caritatif du séjour tient à l'action de rénover une école, sans être de véritables professionnels de la maçonnerie, du jardinage ou encore de la peinture. Nous sommes tous capables d'apprendre et d'amener notre sagesse et notre intuition, qui, dans ce cadre, dépassent le simple savoir. On parlera alors de savoir-faire. Pour cela, il faut savoir que nous serons épaulés par des résidents qui savent, eux, très bien à quoi ils s'attellent. Et toujours dans cet esprit de savoir-faire,
Il en résultera une transmission de connaissances afin d'apprendre et de partager. Le but de notre action humanitaire permettra de rénover un patrimoine, de le protéger, ce qui implique d'avoir le pouvoir de changer les choses de manière pacifiste. En tant que protecteurs, nous aurons ainsi une relation personnelle avec le protégé. En effet, nous sommes investis d'une mission pour laquelle nous assurerons une protection pour leur futur, en rénovant un lieu d'enseignement où les enfants marocains pourront s'épanouir, puisque l'école représente une échappée, voire même des possibilités pour l'avenir. De plus, le fait de participer à un tel projet donnerait un sens à notre venue, puisque nous produirons des efforts dans le but de réaliser quelque chose de concret, contrairement à Sisyphe, roi de Corinthe, puni par Zeus pour haute trahison et condamné à reproduire le même effort pour rien. Nos actions d'autofinancement, notre arrivée à Oujda ainsi que nos travaux de rénovation seront comme les fleurs d'un même bouquet qui se compose de lui-même. Cet assemblage n'est pas le fruit du hasard. En effet, on peut parler d'un cadeau fait à nous-mêmes, mais aussi aux jeunes Marocains. Un cadeau pour lequel on s'investira et pour lequel nous n'attendrons rien en retour à part le souvenir. Notre appréhension du voyage s'estompe peu à peu. Ce sera pour nous une expérience enrichissante avec de belles rencontres et de nouvelles connaissances culturelles. Cet élan de solidarité nous permettra de nous enrichir et d'apporter une pierre à l'édifice de ce pays très accueillant. Nous pourrons ainsi mettre en pratique nos compétences communes pour mener à bien notre projet de coopération internationale. Cependant, comme le dit une citation populaire, toute bonne chose a une fin. Destination Oujda. Le réel possède un avantage considérable sur la fiction, c'est d'être unique. C'est ce que nous explique Raymond Depardon dans l'un de ses entretiens. Par cela, il tient à souligner la différence entre quelque chose de factice, comme nos a priori concernant notre projet de coopération au Maroc, et entre le réel qui lui est unique, car il repose sur l'instant présent